été destitué par les députés nationaux Jean-Marie Kalumba. Il est issu de l'AFDC et pourtant l'AFDC a un poids politique considérable au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il soit destitué? Et quelques heures après, le gouvernement a pris acte de sa destitution. Mais un de leurs, celui-là, c'est Henri Kalimassi, demande à tous les légats de faire confiance à Bahati. Est-ce un appel patriotique ou un appel tribal? Nous allons parler avec Henri Kalimassi. Bienvenue, monsieur Henri. Merci, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà, Jean-Marie Kalumba appartient au passé. Et aujourd'hui, l'on doit certainement voir les choses autrement, sans lui. Bien sûr, ce sont des pesanteurs politiques. Pour un politicien averti, il doit s'attendre à tout. Et c'est arrivé à notre aîné. Nous ne pouvons que dire merci une fois de plus au président Bahati Lukwebo, qui avait porté son choix sur M. Jean-Marie Kalumba. Et aujourd'hui, la politique a décidé autrement. Est-ce qu'il est sacrifié? Sacrifié, non. Il n'est pas sacrifié? Parce que je peux dire que pour que M. Jean-Marie Kalumba soit là, il n'avait fourni aucun effort. Il a été porté à cœur par cet homme qui a toujours porté les regards au sein des différents gouvernements de ces pays. M. Bahati Lukwebo considérait M. Jean-Marie Kalumba comme son enfant. Comme son enfant. Et mais pourquoi il n'a pas su s'imposer pour tout faire afin qu'il ne soit pas destitué, afin qu'il reste? Parce qu'on a vu Bahati Lukwebo, l'AFDC allié, c'est vraiment une grande plateforme. Mais qu'est-ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il soit mis de côté? Et c'est parce qu'il y a eu la mégestion caractérisée et aujourd'hui, il est évincé. Écoutez, M. David, tout dépend de la conscience des ministres sortants. C'est lui qui doit faire l'introspection de son passé désormais au sein de ses ministères où il a eu à gérer. Dire que M. Bahati l'a abandonné, moi je crois que je peux dire non. Et comme vous le savez, le président Bahati a adhéré dans l'Union sacrée. Et en adhérant dans l'Union sacrée, il a opté pour la politique du président de la République. Et lorsque l'Union sacrée trouve que malgré tous les efforts fournis par M. Jean-Marie Kalumba, qui n'arrive pas à répondre aux desiderata de la population et à la politique du président de la République, vous voulez que M. Bahati fasse quoi? Alors qu'il a accepté tout bonnement d'accompagner le président de la République. Il y a eu la mégestion alors? La mégestion, je ne sais confirmer ou infirmer, mais je sais tout simplement que... Il n'allait pas être écarté. Je sais tout simplement qu'il y a une politique qui a été adoptée par le gouvernement, dont aujourd'hui, entre guillemets, le gouvernement ne peut pas endosser toute la responsabilité à M. Jean-Marie Kalumba, parce que toute décision, toute initiative faite par celui-ci a été adoptée au sein du Conseil des ministres. Donc ce qu'il faisait, c'était une politique du gouvernement. Ce n'est pas la responsabilité personnelle du ministre de l'économie. Mais la politique a ses pesanteurs. La politique a ses réalités. Nous ne pouvons que prendre acte de ce qui est arrivé et demander à M. Jean-Marie Kalumba de mettre de l'eau dans son vin, d'éviter toutes ces piqûres qui viennent de gauche à droite pour les diviser peut-être avec son président. Mais comment mettre l'eau dans son vin? Parce qu'il se pourrait qu'il y a déjà une action en justice. Bon, pas il se pourrait, on a vu son conseil qui a porté plainte pour usage de faux en écriture. Et par rapport à ça, vous ne voyez pas que l'appel que vous demandez à Jean-Marie Kalumba, c'est un antipode? Écoutez, quelle que soit la mauvaise procédure,
Le poste d'un ministre, ce n'est pas un poste électif. Ça, nous devons nous mettre d'accord. C'est un poste politique. C'est la volonté du président de la République. C'est la volonté du président du parti qui l'a proposé. Si il sera accompagné par son parti, qui est l'AFDC, tant mieux. Mais s'il sera seul, alors que celui qui l'a placé confiance n'a pas monté les mécanismes pour qu'il ne soit pas déchu, à l'occurrence le président de la République, si monsieur le président Bahati, qui est l'autorité morale de l'AFDC, qui devait s'incliner à la politique de l'union sacrée, n'a pas pu les sauver, moi je crois que le conseil que je peux donner à mon aîné, Jean-Marie Kalumba, est de remercier le président de la République pour la confiance placée en lui pendant cette année qu'il a eu à passer dans ce ministère. C'est de présenter les excuses au cas où sa conscience, peut-être c'est la population qui a décrié sa manière de faire. Or, vous êtes sans ignorer que nous venons du Covid-19, nous venons de connaître beaucoup de réalités qui n'ont pas permis au pays de décoller, mais aujourd'hui, la responsabilité de l'économie nationale tombe sur ses épaules. En tant que démocratique, il peut faire un point de presse pour demander ou présenter les excuses à la population congolaise, remercier le président Bahati pour les choix portés sur lui, remercier le président de la République pour la confiance placée en lui, au lieu d'attendre ceux qui viennent de gauche à droite. Et cette action ça ne sera en justice, pas bon pour sa carrière politique. Et cette action en justice, comment vous lui demandez quoi? Par rapport qu'il retire la plainte ou qu'il aille jusqu'au bout? Tout dépendra de lui. Mais à mon humble avis, s'il tient à rester à côté de celui qui l'a placé confiance, à l'occurrence M. Bahati Lukwebo, s'il considère que Bahati Lukwebo reste son père, qui l'avait porté à cœur en le mettant à ce ministère-là, moi je crois qu'il peut rentrer dans son parti et continuer à donner ce qu'il pouvait donner, parce que servir son pays n'est pas seulement être ministre, il peut aussi servir son pays en état dans son parti politique qui est l'AFDC. Semble-t-il qu'il est un légat. Et comment a été la réaction des légats par rapport à la destitution de Jean-Marie Kalumba? La réaction, c'est une réaction émotionnelle. C'est une réaction qui dépasse tout entendement. Vous savez, M. Jean-Marie Kalumba représentait toute une province d'Imaniema en général. Et le territoire de Pangui en particulier. Et s'il faut entrer encore à profondeur, c'est le secteur de Wakabangoudé qui est en train de pleurer aujourd'hui. J'ai reçu plus de 1000 coups de téléphone après son éviction au ministère de l'économie. 1000? Plus de 1000 même. Les gens sont en train de pleurer, sont en train de regretter son départ. Les légats. Mais que voulez-vous? Le vin est déjà tiré, il faut le boire. Les conseils que moi je peux donner aux gars qui sont en train de pleurer aujourd'hui, c'est de faire confiance à cet homme qui n'est autre que Bahati Lukwebo, qui n'a jamais abandonné les regards, qui ne pense pas que le départ de Jean-Marie veut dire l'enterrement des regards. Non. Bahati Lukwebo, c'est un père. Il a déjà eu à monter, à faire monter beaucoup, dont notamment Matenda Kielu, Kokonyangi. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Kalumba. Et demain, les Pangui va encore se retrouver avec un autre ministre. Je ne pense pas que les légats perdront leur poste. Au cas où il y aura remaniement, connaissant bien l'homme, connaissant bien la personne de Bahati Lukwebo, je crois qu'on a changé la personne de Jean-Marie Kalumba. Il y a d'autres cartes, les gars qui sont dans l'AFDC, qui n'aménageront aucun effort pour demander à M. Bahati de penser à cette population. Parce que le Pangui a toujours donné des sièges au président Bahati Lukwebo, qui est l'autorité morale de l'AFDC. Le ministère de l'économie revient aux légats.
Écoutez, M. David, tous les légats qui ont eu à exercer dans ces pays n'ont pas eu comme portefeuille seulement le ministère de l'économie. Matenda Kielu, qui a été positionné par Barty Lukwebo, était d'abord à la fonction publique, ensuite aux finances, où il a eu à exercer pendant 8 ans, suite à cet homme de Barty Lukwebo. Kokonyangi était à l'urbanisme et habitat. Il en a fait plus de 3 ans, suite à cet homme Barty Lukwebo. Et si Jean-Marie Kalumba fait une année au ministère de l'économie, et qu'on peut les faire partir aujourd'hui, nous ne disons pas que le ministère de l'économie devient une propriété des légats. Mais il peut se faire que lors des remaniements, que le président Bahati pense aux légats de Pangi, particulièrement les Wakabangu, parce que les Wakabangu, c'est un secteur non développé, et les Wakabangu pensaient qu'avec Jean-Marie Kalumba, ils pouvaient se retrouver. Voilà, déjà les réactions fusent de partout, parce que par rapport à Joseph Kokonyangi, j'ai vu les Kokonyanguistes qui réagissent, qui disent que si Kokonyangi s'est retrouvé au ministère de l'urbanisme, ce n'était pas grâce à Bahati Lukwebo. C'était grâce à Joseph Kabila et grâce aussi aux efforts. Alors, quelle est la démarche menée par les légats pour récupérer peut-être ces postes perdus? Écoutez, il ne faut pas être ingrat dans la vie. Il faut être reconnaissant. Et moi, je ne cesserai de le dire dans ces plateaux que M. Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un de grand cœur. Mais il a été toujours trahi par les légats. Les légats. Et c'est ça d'ailleurs sa bénédiction. Parce que malgré toutes les trahisons que les légats ont portées sur lui, il n'a jamais manqué de redonner la confiance à cette population. Parce qu'il connaît que la population Rega a toujours porté confiance sur lui. Dire aujourd'hui que Kokonyangi n'a jamais été à l'urbanisme, il était dans quel parti politique? N'est-ce pas dans l'AFDC? Et puis... C'est après qu'il a dit quitter l'AFDC pour créer son propre parti. API. API. Oui. Alliance des paysans indépendants. Les postes des ministères de l'urbanisme et habitat, c'était les postes de l'AFDC. Ça, tout le monde le sait. Personne ne peut contredire cela. Il faut être reconnaissant, il ne faut pas continuer à être ingrat. Et si c'est le cas pour les ministres de l'économie, parce que dans la politique, il y a à boire et à manger, si c'est encore une autre trahison, moi, ce que je peux dire, au nom de tous les légats, de la part de qui? Du ministre? C'est de présenter les excuses de tous les légats à M. Bahati Lukwebo et de demander à M. Bahati Lukwebo de faire confiance aux légats. En 2023, comme ils l'ont toujours fait, les légats vont vous donner les sièges au Maniema. Et je crois que M. Jean-Marie, s'il est reconnaissant, il ne suivra pas tout ce qui se dit ça et là. Il rentrera dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est dit? Et en 2023, il apportera un siège à l'AFDC. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Parce que tout à l'heure, vous parlez de la trahison. Qui a trahi qui? Parce que vous venez de le dire, que M. Kokonyangi a dit que son poste de ministère de l'urbanisme et habitat n'était pas le poste qui lui a été donné par Bahati. Or, qui était l'autorité morale de l'AFDC? C'est M. Bahati Lukwebo. Qui proposait les noms? C'est M. Bahati Lukwebo. N'est-ce pas là une trahison? Alors non, en fait, revenons. Nous sommes en train de parler de Jean-Marie Kalumba. Je vous ai posé la question de savoir quelle démarche est en train de mener les légats pour récupérer peut-être les postes perdus. Les légats n'ont jamais mené une démarche quelconque. Il n'y a pas de démarche. Les légats, la démarche qu'ils peuvent mener, c'est un plaidoyer auprès du président Bahati Lukwebo. Quel plaidoyer? Le plaidoyer, c'est de demander à Bahati Lukwebo de maintenir les postes de légats qu'il a toujours maintenus depuis. Pour qu'au remaniement futur, si une carte n'a pas réussi, la politique est prônée par l'Union sacrée et le président de la République, une autre carte peut relever les défis. Et selon vous, ça peut être qui? Ça dépendra de la discrétion de M. Bahati Lukwebo. C'est lui, il y a plusieurs légats de Pangi dans les partis. Tout dépendra de sa discrétion. Tout dépendra cette fois-ci de la personne qui voudra mettre en place, au moins, qui est un légat porté par Bahati au sein du gouvernement pour représenter cette population de Pangi. Alors, un conseil, parce que vous, je vois, un conseil que vous pouvez porter au ministre Jean-Marie Kalumba, qu'est-ce qu'il peut continuer
sa démarche sur le plan judiciaire. Il peut juste le laisser et puis passer à autre chose, parce qu'ainsi va la vie. C'est ce que je disais tantôt. Je l'ai dit, les postes qu'il occupait, ce n'est pas un poste électif. C'est une volonté politique d'un homme qui n'est autre que M. Bahati Lukwebo. Si il trouve que derrière lui, M. Bahati Lukwebo et l'AFDC sont là, il n'a qu'à continuer avec sa démarche. Mais s'il trouve que le parti n'est pas avec lui, M. Bahati n'est pas avec lui, et qu'en réalité, son éviction peut avoir beaucoup de ramifications politiques, il n'a qu'à s'incliner et laisser les futurs diriger sa carrière politique. Alors, pour terminer, M. Henri Kalimassi, le ministre est reproché de plusieurs griefs, entre autres l'incompétence. Est-ce qu'au niveau de l'AFDC, il n'y a pas eu d'entente pour trouver quelqu'un qui soit beaucoup plus compétent? Si déjà, sur la place publique, on parvenait à découvrir l'incompétence, le fait aussi de distribuer les billets de $100 aux mineurs, ça c'est un peu grave, ça. Écoutez, il est difficile de définir l'incompétence d'un ministre. Un ministre, c'est une personne qu'on nomme. Mais au sein d'un cabinet, il y a toute une composition de grandes personnes qui accompagnent ces ministres, de grandes intelligences. La politique, ce n'est pas de la compétence, ce n'est pas tout ce que les gens peuvent dire. La politique, c'est le vouloir faire. C'est poser des actes qui aboutissent au résultat. C'est ça qui importe dans la politique. Dire que M. Jean-Marie, c'est un incompétent, je ne pense pas qu'à Louvanium, on forme des incompétents. Il a fini son économie à Louvanium. Mais la réalité politique congolaise peut ou ne pas faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas bien jouer son rôle. N'est-ce pas? Il y a eu les pesanteurs de coronavirus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées. Si ce sont ces choses-là qui ne l'ont pas permis à accomplir la mission qui lui a été confiée, moi je crois qu'on ne peut pas le traiter d'incompétence. Peut-être qu'il n'a pas réussi sa mission. Voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'il n'a pas réussi sa mission. Merci à vous, Monsieur Henri Kalimassi, surtout de votre passage. Cette fois-ci, si vous le permettez, M. David, allez-y. Je voudrais réitérer à M. Bahati Lukwebo l'engagement de toute la communauté Lega. Toute la communauté Lega est derrière vous. Toute la communauté Lega sait ce que vous aviez déjà fait pour les ressortissants Lega. Et tous les ressortissants Lega disent merci pour tout ce que vous aviez fait et attendez-vous un autre candidat au sein du gouvernement qui représentera cette communauté. Et en 2023, ils vous diront merci avec des sièges à la députation nationale et provinciale. Voilà, merci. Une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur le Président Bahati Lukwebo, pour merci votre générosité à vous, et la confiance placée à la population Rega. Kalimassi. On va parler de l'intemporel Joseph Kabila Kabange qui pourrait certainement revenir en 2023 selon l'analyste Manix Yenda. Tout de suite.